Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner une arme redoutable contre un E4. Et il s'agit, comme vous l'avez vu dans le titre, du dragon. Alors, qu'est-ce que le dragon déjà? Eh bien, le dragon, je vais vous le dire tout de suite, c'est donc E4, C5, cavalier F3, D6. D4, C prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6. Donc ça commence un peu comme une nage d'orfe. Sauf que ici, le coup qui vraiment caractérise le dragon, c'est le coup G6. Pour essayer de mettre ce fou en fianchetto. Le but du dragon, ça va être de tout simplement de faire parler le fou G7, puisque ce fou va avoir une action très très puissante sur toutes ces diagonales et sur des cases qui seront potentiellement un petit peu moins défendues, étant donné que on n'a plus de pion en D4, et donc ce fou G7 qui peut s'avérer une arme fatale dans la destruction du roi blanc. Alors, ce dragon, donc, il faut bien distinguer entre le dragon classique et le dragon accéléré, le dragon hyper accéléré, etc. Nous, vraiment, ce qu'on apprend ici, c'est le dragon classique, hein, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal d'autres types de dragons. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer donc sur cet ordre de coups-là avec G6. Et on va avoir trois grands axes de développement pour le camp des blancs. Donc, on va avoir en premier l'axe de développement lorsque les blancs font fou E2. Et puis ensuite, se développe avec petit roc. Donc ça, c'est un peu ce qu'on appelle la variante sans risque pour les blancs, puisque lors des autres variantes, donc voilà, ça va se dérouler un petit peu ainsi. Puisque donc lors des autres variantes, par exemple, donc avec fou E3 ici, eh bien, les blancs vont plutôt aller vers des variantes avec grand roc. Donc que ce soit grand roc tout de suite ou fou C4 et puis grand roc. Et ce genre de variante, évidemment, c'est des variantes avec des rocs opposés, donc hyper tranchantes. Évidemment, les blancs vont être un peu moins enclins à jouer les variantes avec grand roc s'ils ne connaissent pas suffisamment la théorie. Et s'ils voient que vous, au contraire, vous blitziez tous les coups dans l'ouverture, vous êtes bien préparé, et bien évidemment, vos adversaires, je vous assure, ils prendront peur et ils auront tendance à opter pour la variante un petit peu sans risque, donc avec petit roc, avec fou et 2 et petit roc de la part des blancs. Alors, il faut également donc souligner que la variante grand roc, c'est celle qui est jouée à haut niveau, hein. Vraiment, c'est celle qui pose le plus de problèmes au noir à haut niveau. Et donc ici, donc au 9e coup, on va avoir donc deux grandes bifurcations dans cette variante. Donc c'est soit les blancs jouent avec fou C4 pour contrôler cette case des 5, soit les blancs jouent avec grand roc et laissent faire cette poussée de D5. Donc en fait, on aura deux types de positions complètement différentes, puisque quand on peut faire la poussée D5, eh bien vous voyez, les pions E et D seront échangés. Et on aura un centre beaucoup plus ouvert. Tandis que dans l'autre, donc avec fou C4, fou D7, grand roc et tour C8, eh bien, ici, voilà, c'est pas du tout le même type de position. Là, ça va être vraiment une attaque de roc opposé pure et dure. On a le centre, on va dire, semi-fermé ou semi-ouvert, hein, vers à moitié vide ou à moitié plein. Et, eh bien, ça sera vraiment plutôt les types de positions qu'on va obtenir très typiquement dans le dragon. Mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de gens qui ici jouent avec grand roc et qui laissent faire cette poussée des 5. Et ça, c'est aussi un type de position qu'on va avoir qui va être extrêmement courant, surtout chez les gens qui connaissent un petit peu le dragon. Et ça, c'est, on va dire, c'est la laisser un petit peu critique de nos jours pour jouer contre le dragon. Mais c'est surtout les gens qui connaissent vraiment un petit peu l'ouverture. Donc là, ici d'ailleurs, on va faire le coup fou E6 et on va laisser en prise cette tour F8, cette qualité. C'est évidemment voulu.
Donc, et sinon, dans l'autre variante, eh bien, pardon, donc dans l'autre variante avec fou C4, eh bien, on fait fou D7, tour C8, menace ce fou C4. Et donc sur fou B3, le coup hyper logique. Là, on va prendre un D4. Et sur fou prend D4, eh bien, on va faire le coup B5. Donc ça, cavalier prend D4, ce n'est pas le coup le plus joué. Le coup vraiment hyper typique et thématique du dragon, c'est cavalier E5 pour aller en C4. Mais j'aime bien ce coup cavalier prend D4 puisque il permet de lancer notre attaque vraiment tout de suite avec le coup B5. Donc voilà en gros comment va se dérouler cette vidéo. Donc ça, on vient de voir un petit peu une vue générale du dragon. Maintenant, passons de suite à la première variante, donc avec Petit Roc. Donc c'est une partie que j'ai jouée moi-même d'ailleurs avec les noirs. Et c'est un grand maître avec les blancs. Et de ce fait, il ne s'attendait absolument pas à jouer le dragon. Et du coup, il a opté pour la variante avec fou E2. La variante entre guillemets un petit peu sans risque. Puisque ben vraiment il n'était pas préparé à ce que moi je joue le dragon. Et il a vu que voilà que j'étais jeune, j'avais l'air dangereuse. Et donc il a vraiment voulu opter pour cette variante qui est un petit peu plus stratégique, on va dire, mais où les noirs n'ont absolument zéro problème. Genre vraiment, c'est hyper safe de jouer ça avec les noirs. En fait, c'est vraiment deux approches complètement différentes. C'est soit donc l'approche avec Petit Rock, c'est soit on l'a fait parce que on pense qu'on va un petit peu dominer l'adversaire stratégiquement et on n'a pas envie de rentrer dans les complications et dans les variantes hyper tranchantes donc avec Grand Rock. Et voilà, la variante avec Grand Rock, bah il y a un peu plus de prise de risque, mais d'un autre côté, il y a aussi plus de récompenses. C'est-à-dire que ben, les noirs peuvent potentiellement aussi se retrouver mal dans la variante avec Grand Rock, tandis que dans la variante avec Petit Rock, bon, voilà, c'est les variations, les fluctuations de l'évaluation seront moindres par rapport à la variante avec Grand Rock. Donc c'est vraiment deux approches complètement différentes pour les blancs. Donc la variante un petit peu entre guillemets sans risque avec Petit Rock, je fais Petit Rock, fou E3, KSC6. Donc là, vraiment, les 8 premiers coups du dragon pour les noirs, eh ben, seront toujours les mêmes. Vous n'avez pas trop à apprendre de théorie là-dessus. Vraiment, c'est toujours donc C5, D6. On prend en D4, cavalier F6, G6, fou G7, Petit Roc et cavalier C6. Donc vraiment, ces 8 premiers coups, eh ben, ce sont les mêmes dans peu importe la variante en fait. C'est vraiment les 8 premiers coups qui ne changent pas. Peu importe que les blancs jouent avec Petit Roc ou avec Grand Roc. Cavalier B3, ça c'est un coup vraiment hyper typique de la part des blancs pour s'enlever un petit peu de pression de D4. Si jamais les blancs veulent jouer, supposons avec F4, etc., eh ben, il pourrait y avoir potentiellement des coups comme, je sais pas moi, cavalier G4. Et le fait est que le fou serait attaqué. Évidemment, fou prend G4, ça serait possible, mais en fait, il y aurait peut-être des problèmes aussi sur D4. Donc voilà, ce coup cavalier B3, c'est hyper typique de la part des blancs pour ensuite jouer avec F4. A6, coup hyper normal et logique de ma part. Moi, j'ai envie de prendre de l'espace à l'aile dame et lancer mon attaque de minorité. Attaque de minorité, c'est quand on a moins de pions sur une aile que l'adversaire. Donc là, en l'occurrence, j'en ai que 2, mon adversaire en a 3. Et donc, du coup, bah, j'ai envie de lancer mon attaque de minorité à l'aile dame pour vraiment essayer de compenser le fait que j'ai un pion de moins sur cette aile-là et essayer de prendre un maximum d'espace. A4, les blancs m'en empêchent. Les blancs ne veulent pas que je fasse mon coup B5, ce qui est compréhensible. Et je fais fou E6. Donc fou E6, c'est un autre coup hyper typique de cette variante du dragon avec Petit Roc, puisque donc fou E6, ça profite du fait que le cavalier est parti de D4. Et du coup, bah, je peux installer tranquillement mon fou en E6 sans qu'il soit pris par le cavalier D4. Donc vraiment, c'est une façon de profiter du départ du cavalier de D4. F4, les blancs qui continuent leur plan
Et à un moment donné, bah, ça va vraiment choper au centre puisque les blancs vont soit pousser F5, soit même si ils en ont l'occasion, pousser même E5. Et ça va carrément compliquer les choses, puisque si jamais je prends E5 par exemple, et ben, il y aurait cette case C5 de libre. Et voilà, ça peut à tout moment basculer dans les deux sens au centre. Donc F4, c'est un joli coup offensif, prend un maximum d'espace au centre. Tour C8, moi, tranquillement, je mets une tour sur la colonne semi-ouverte C, très logique. Fou F3, un autre coup hyper logique de la part des blancs. Place le fou un peu mieux qu'en E2 et potentiellement aussi défend ce pion E4. Si la diagonale s'ouvre, et ben ça tapera sur le pion B7 à un moment donné. Donc voilà, fou F3 qui a un coup à multifonction. Dans cette position, j'ai fait cavalier D7, qui est vraiment le début d'une manœuvre hyper typique du dragon, notamment de cette variante du dragon avec donc petit roc. Et ben, mon but, c'est tout simplement de passer par B6 et d'arriver en C4. Une fois que mon cavalier en C4, bah, ça sera vraiment hyper embêtant pour les blancs. Si jamais les blancs, ils doivent reculer leur fou en C1, parce que évidemment le fou et le pion B2 sont attaqués. Donc voilà, une fois que j'aurai installé mon cavalier en B6, bah, ça sera vraiment hyper embêtant pour les blancs. Tour F2. Et là, donc, je continue mon plan avec cavalier B6. Tout naturellement. Les blancs qui font F5. Alors, F5, c'est un coup intéressant. Le problème de F5, le problème majeur de F5, c'est que ça laisse un gros trou en E5. Et donc, potentiellement, je pourrais installer un cavalier. Le problème pour l'instant, c'est que mon fou est attaqué. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais pas prendre ce pion F5, puisque dans tous les cas, le problème que je vais avoir si jamais j'essaie de prendre un F5 deux fois, et ben, c'est que, donc, pion prend, fou prend. Là, il y aurait cette découverte avec fou prend C6. Donc, du coup, je perdrai une pièce. Donc, évidemment, c'est pas du tout dans mon intérêt de prendre en F5, même pas une fois, puisque bah, ça m'enlèverait cette couverture du roi qui est le pion G6 et j'ai pas du tout envie d'échanger ce pion G7, ce pion G6, pardon. Donc je fais tout simplement fou D7. Je recule, mais en fait c'est pas plus mal, c'est vraiment pour mieux rebondir, comme on dit. Alors fou E2. Fou E2, donc l'idée avec fou E2, c'est de contrôler cette case C4 mais je fais cavalier E5. Bah en fait j'ai vraiment envie d'aller en C4 et du coup bah je le montre. Hein. A5 qui vraiment m'oblige à aller en C4, bah du coup bah très bien, m'oblige à faire un bon coup, il n'y a pas de souci. Et là fou C1. Donc vraiment là ici, on sent que les noirs ont vraiment pris le dessus. Mais maintenant, il s'agit de savoir comment on fait pour vraiment complètement maîtriser la position. Et donc, le coup que j'ai fait, c'est un très joli coup et c'est le coup E6. Alors, pourquoi j'ai fait le coup E6? Il y a plusieurs explications à ce coup. Déjà, pour contrôler cette case D5. Et ensuite, parce que ce pion F5, il m'embête quand même un peu. Et j'ai envie un peu de le déloger. Aussi, potentiellement, à un moment donné, bon, ça ouvre cette diagonale de la dame. Même si c'est pas clair qu'un jour je vais la bouger en H4. Mais voilà, c'est aussi quelque chose qui est possible. À noter aussi que la dame contrôle cette case F6 et que le coup F6 n'est pas possible pour le moment parce que je vais tout simplement prendre un F6. Donc E6 qui est un très bon coup, challenge un peu ce pion F5. Cavalier D4. Et là j'ai fait tour E8. Tour E8 qui a également un très joli coup prophylactique. Puisqu'en fait, à un moment donné, je veux bien bouger ma dame de D8. Mais le problème, c'est que donc tant que la tour était en F8, et ben à chaque fois que le pion va en F6, je suis obligée d'aller en H8. Et j'ai quand même pas super envie d'aller en H8 avec mon fou. Donc du coup, en fait, ce coup tour 8, c'est vraiment un coup prophylactique pour me donner cette case F8 au fou. G3, et là, donc ça y est, je décide tout simplement de prendre ce pion à 5. F6. Et alors là, évidemment, voilà, c'est ça le problème, c'est que du coup, je peux pas prendre avec le fou en F6
puisque là, si je prenais avec le fou, donc il y aurait tour prend F6. Et là, vous voyez, dès que la dame est partie de la défense du cavalier à 5, et ben il y aurait tour prend A5. C'était vraiment ça, mon idée, c'était vraiment de me donner cette case F8 pour le fou. Donc du coup, sur le coup F6, évidemment, je ne prends pas de ce pion, mais je recule mon fou en F8. Aussi, à un moment donné, mon fou, quand j'aurai joué D5 et tout, bah il sortira en C5 et ça sera vraiment une très très bonne case. Donc pour l'instant, j'ai un pion de plus, tout va hyper bien. Les blancs qui essayent d'avoir du contre-jeu avec H4, mais je mets mon cavalier en C4 comme prévu. H5. Là, j'ai fait dame B6, donc finalement, je suis partie de la défense de cette case F6, mais peu importe, puisque mon fou est déjà en F8. Évidemment, la dame en B6, ben, elle fait quand même pas mal de choses, et contrôle à la fois donc la colonne B et cette diagonale. B3, cavalier A5, cavalier A4, attaque la dame, fou prend A4, tour prend A4 et D5. Ça y est, je choisis maintenant d'ouvrir la diagonale de mon fou. Évidemment, l'idée c'est que bah, je vais très très certainement mettre mon fou en C5 et ça va faire plein de menaces et ça va rajouter de la pression sur cette diagonale. Donc, a priori, c'est un joli coup. Du coup, mon adversaire, bah, il a forcément pris peur, hein. Il a fait fou à 3. Il a voulu échanger vraiment ce fou F8 de suite, de peur qu'il n'arrive en C5, ce qui est très compréhensible. Fou prend A3, tour prend A3. Et là, donc, j'ai tout simplement enlevé mon cavalier du bord. Je l'ai mis en C6. Pourquoi pas échanger ce cavalier D4 qui est quand même une très bonne pièce des blancs. Il y a eu dame C1. Il y a eu dame C1, toute dernière tentative pour les blancs d'essayer de me tendre un piège. Alors, j'espère que vous avez vu le piège sur dame prend D4. N'hésitez pas à mettre pause dans cette position et à potentiellement regarder que veulent faire les blancs ici. Et en fait, ce que les blancs veulent faire ici, ça serait un coup comme dame H6, même si ça gagne pas forcément en plus. L'ordinateur, évidemment, il trouve une défense. Bon, là, il trouve que voilà, effectivement, on peut défendre. Mais en fait, finalement, j'ai aucune raison de laisser ce contre-jeu avec dame H6. Et finalement, du coup, j'ai tout simplement pris un D4, mais avec le cavalier. Alors, ça, c'est complètement différent. Parce que du coup, là, sur dame H6, j'avais tout de même vu une très très jolie combinaison. Donc, ça commence par cavalier prend E2. Évidemment, là, la tour est clouée, donc peut absolument pas prendre ce cavalier. Donc, roi G2. Et là, j'avais vu cette très très jolie combinaison avec dame prend F2 échec, roi prend F2 et cavalier G4, hop, fourchette. Et j'avais vu que je gagnais tout simplement. Donc, bien entendu, cavalier prend D4. J'avais regardé la menace de l'adversaire et j'avais bien calculé que c'était pas possible. Et là, tout simplement, j'ai quand même une pièce de plus, hein. Fou D1 a été le coup joué par mon adversaire, mais en fait, évidemment, c'est beaucoup trop tard. Je fais cavalier F3 échec. Fou prend F3 cavalier. Et je reprends même pas le fou. Je fais tout simplement cavalier D3. Et là, c'est fini. Il y a eu abandon de la part de mon adversaire. Puisque, eh bien, cavalier D3, en fait, finalement, j'ai même pas de pièce de moins. Puisque j'avais déjà une pièce de plus. Je l'ai redonné à F3. Mais cavalier D3, évidemment, ça fait une fourchette sur la dame et la tour. Et le pion ne peut pas prendre ce cavalier. Parce que la dame est derrière. Donc sur le viseur de la tour. Donc voilà, cette partie qui je trouve est très jolie et illustre hyper bien toutes les idées hyper typiques qu'on peut avoir avec les noirs sur cette variante. Donc notamment A6, fou E6, tour C8, cette idée avec cavalier D7 également qui est hyper typique. Et une fois que les blancs auront fait F5, et j'ai mis mon autre cavalier en E5, je suis allée en C4 et ensuite j'ai fait aussi ce coup E6 qui était vraiment pas mal du tout dans cette position pour challenger le pion F5 et enlever cette case D5 du cavalier. Ok, passons maintenant à
l'autre type d'approche. Donc c'est cette approche avec grand roc dont je vous parlais précédemment. Alors grand roc du coup on va le faire, mais d'abord donc on regarde la variante avec fou C4. Alors variante avec fou C4, c'est évidemment dans l'idée d'empêcher les noirs de faire D5. Et donc fou D7 ici, grand roc et tour C8. C'est un petit peu le même genre de coup que dans l'autre variante. C'est vrai qu'on a tendance à toujours mettre la tour sur la colonne semi-ouverte. Et donc ici, la tour C8 qui potentiellement va taper sur le fou C4. Donc fou B3 est absolument nécessaire. Et donc là, je vous ai dit qu'on allait faire cette variante avec cavalier prend D4. Alors cavalier prend D4, le but c'est de lancer notre attaque plus rapidement, donc avec B5. Et donc sur H4, eh bien, nous, on va continuer notre attaque avec A5. H5, A4. Alors là, c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, c'est absolument la course à celui qui arrivera en tout premier à créer une colonne ouverte. Le fou, il se trouve que, voilà, accidentellement ou pas, le fou B3 est attaqué, donc c'est quand même assez embêtant. Fou prend F6, fou prend F6 pour se donner cette case D5 pour le fou potentiellement. H prend G6. Et là, donc, les noirs qui ont fait un très très joli coup. Alors évidemment, j'ai regardé toute cette partie à l'ordinateur. Hein. Cette partie est 100% correcte. Mais vous allez voir, c'est vraiment cette partie, ça illustre parfaitement l'esprit du dragon, hein, puisqu'il y en a vraiment partout, dans tous les sens. Et c'est extrêmement tranchant. Donc ici, les noirs ont fait un très joli coup qui peut paraître hyper surprenant. C'est le coup E6. Alors le coup E6... il vise surtout à empêcher des coups comme dame H6 puisqu'il y aurait fou G5. Et fou G5 échec, et ben les blancs perdraient la dame. Donc évidemment, les blancs qui voulaient ramener leur dame en attaque avec dame H6 ne peuvent plus le faire. Et donc le coup E6, ça sert aussi à empêcher vraiment ce fou d'avoir aussi l'action qui cloue le pion F7. Donc E6, très très joli coup de défense, vraiment à multifonction. Les blancs qui se laissent pas du tout décontenancer par ce coup, qui envoient E5. Des noirs qui vont tout simplement reculer leur fou en G7, encore une fois pour enlever cette case à la dame. Évidemment, si on avait pris le pion, là, pour le coup, il y aurait dame H6. Et voilà, là, ça va être beaucoup plus difficile à défendre quand il y a la dame, la tour et le pion qui attaquent H7. Là, d'ailleurs, c'est complètement fini. Donc du coup, fou G7, hyper logique. Encore une fois pour enlever cette case H6 à la dame. Tour prend H7. Et là, du coup, ça y est, on peut prendre ce pion E5 puisque dame H6, c'est pas vraiment un souci. Puisque là, par contre, étant donné que c'est la tour qui est devant, en fait, là, c'est beaucoup plus défendable avec notamment le coup de dame F6. Et là, en fait, on va arriver à défendre, par exemple, le cavalier E4. Et là, on a la chance de pouvoir échanger les dames. Et du coup, on arrive à parfaitement défendre. Donc du coup, les blancs... D'ailleurs, je dis de Paul Gare avec les blancs, hein, sur laquelle j'ai fait une vidéo extrêmement récemment. Et j'ai oublié de dire, évidemment, les noirs, c'est Gawain Jones, donc un joueur anglais extrêmement fort qui a fait partie de l'équipe nationale d'Angleterre pendant plusieurs décennies, même, j'ai envie de dire. F prend G6. On peut reprendre ce pion G6. Ou D5, qui est un très joli coup de la part de Judith. Alors, Judith, on sait qu'elle elle a un style hyper tranchant. Hein. Ça, de toute manière, on le savait déjà, mais on l'a aussi su suite à ma dernière vidéo, que je vous invite évidemment à aller voir. Juste une toute petite remarque. Évidemment, là, ici, le problème de prendre le fou, par exemple, si on avait voulu, c'est que on n'a pas le temps. En fait, on n'a pas le temps parce que les blancs vont faire tout simplement un coup tel que tour DH1 comme on l'a vu dans la partie. Mais en fait, là, le problème que vont avoir les noirs, c'est que sur fou prend E5, là, pour le coup, il y a mat en quelques coups avec tour H8 échec.
Et tour H8 échec, bah fou prend H8. On peut se dire, ah, mais c'est quoi le problème? Mais en fait, il y a tour prend H8. Et si on prend du roi, et bah, il y a dame H6. Encore une fois, cette fameuse dame H6 qui fait clairement chier. Donc, du coup, on fait d'abord, faut prendre S5. On prend pas tout de suite le fou. De manière à ce que... Donc là, sur tour DH1, encore une fois, on peut pas prendre le fou à cause de tour H8. Donc ça, c'est quand même une grosse menace. Donc on prend G6 d'abord, de manière à ce qu'il n'y ait plus tous les échecs en H6. On s'en souvient, hein, avec le pion en G6, il y aurait mat en H7. Mais là, du coup, il y a plus pion G6, donc on a plus ce problème. Et bah, les blancs qui font fou D5. Alors l'idée, c'est qu'évidemment, on ne peut pas prendre le fou D5 parce qu'il y a d'un prend et bah, le roi n'a plus de cases. Donc fou D5, c'est une jolie manière de sauver son fou. Tour F7. Tour F7, c'est encore un très joli coup. On échange une paire de tours parce qu'évidemment, on a carrément envie d'échanger une paire de tours. Et donc, on va se retrouver vraiment dans cette position avec bah, finalement la paire de fous. La paire de fous et donc la dame. Et finalement, bah, la paire de fous va parler à long terme. Alors, c'est un avantage durable, hein, c'est-à-dire que là, les noirs n'ont tout de suite pas d'avantage, mais c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup plus facile à jouer pour les noirs parce que justement, bah, cette paire de fous, ce fou E5, ce fou de case noire notamment, eh ben, il est quand même vachement fort. Donc, je vais faire défiler un petit peu les coups parce que pour l'instant, voilà, ça a joué de façon normale. Mais en fait, il se trouve que ben, les blancs se sont trompés. Les blancs se sont trompés parce que c'est tout simplement très très difficile à jouer. Donc on a cette position où les blancs donc, ont une claire majorité à l'aile dame, tandis que nous on a une majorité au centre. Et bah, finalement, les noirs ont réussi à créer largement plus de menaces. Et voilà, le pion E qui est très très proche d'aller à dame. Et ben, il se trouve que là, en plus, avec cette batterie fou dame, menace permanente de dame 5 échec, c'était juste beaucoup trop dur à jouer. Et donc là, on a fini par gagner le cavalier D1. Et donc sur fou prend D7, le coup de la fin, c'est dame D3 échec, avec idée que donc, on va tout simplement aller prendre le fou. Et là, Judith Polgar a abandonné. Donc c'était quand même une très très jolie partie, je trouve. Et qui plus est, entièrement correcte de par l'évaluation de l'ordinateur. Les noirs n'étaient jamais en danger de perdre la partie. Et donc ça illustre bien, je trouve, l'esprit du dragon qui est vraiment hyper agressif. Et on doit être en permanence hyper concentré sur la position et prêt à envoyer la maison à littéralement n'importe quel coup. Ok, donc avec ça, on va pouvoir regarder la toute dernière variante, qui est donc cette variante avec donc Grand Roc à la place de Fou 4. Donc c'est ici même, Grand Roc à la place de Fou C4 pour contrôler cette case des 5. Mais du coup, étant donné que Fou C4 n'a pas été joué, eh bien c'est nous qui allons faire des 5. Effectivement, c'est ce qui s'est passé dans cette partie. On a fait des 5. Alors l'idée, c'est que on va échanger donc le pion D contre le pion E. On va obtenir un centre ouvert. Et là, le but, c'est d'essayer de faire parler notre fou G7, puisque c'est quand même notre atout majeur. Et effectivement, vu qu'il y a quand même relativement peu de pièces sur cette diagonale, le fou, il a quand même une très très bonne action depuis sa tanière en G7. Cavalier prend C6, B prend C6. Et là, bah évidemment, les blancs, ils sont pas bêtes, hein, ils veulent échanger ce fou G7 avec le coup fou D4. Alors là, c'est quand même un petit problème parce que bah, malheureusement, on est obligé de faire une mini concession avec les noirs, étant donné qu'on a vraiment pas envie de se faire échanger ce fou de case noire, il est monstrueux. Et du coup, pour le garder, on va faire le coup E5. Fou C5, attaque cette tour, et bah finalement, en fait, on s'en fout, puisque on va faire fou E6. Et donc l'idée, c'est que ben, si les blancs prennent cette qualité, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va prendre de la dame. Et en fait, finalement, ce fou G7, maintenant, il n'a plus son compère. Donc, il n'a plus de vis-à-vis. Et là l'attaque va être absolument brutale à l'aile dame.
Évidemment, c'est pas du tout dans l'intérêt des blancs de prendre cette tour 1 F8, puisque en fait le fou de case noire des blancs est franchement beaucoup plus fort que la tour F8. Donc clairement là, c'est pas du tout dans l'intérêt des blancs de prendre cette qualité. Mais vous saurez que donc si jamais les blancs prennent cette qualité, eh bien vous avez clairement l'avantage ici avec les noirs, malgré la qualité de moi. Et donc à la place, le coup principal, c'est de faire cavalier E4. Essayer de finalement contrôler cette case D6. Nous, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va finir par enlever la tour qui était attaquée, donc tour E8. Fou C4, et là, dame C7. On met la dame sur le côté pour pouvoir mettre une tour peut-être sur la colonne D. H4, ça y est, les hostilités commencent. Évidemment, les blancs, ils ont toujours envie d'attaquer à l'aile roi, mais on fait H6. H6, c'est quand même un coup hyper important, puisque sur H5, on va tout simplement faire G5, et le but, ça va vraiment être de fermer entièrement autant que possible l'aile roi, de manière à évidemment éviter de se faire attaquer. G4, tour D8, ça y est, la tour a pris sa place. Dame F2 s'enlève évidemment de cette potentielle découverte avec le cavalier. Cavalier F4, fou B3. Donc là, cavalier F4, c'est un très joli coup. Parce que si jamais donc fou prend E6, on va reprendre du cavalier. Et en fait, notre cavalier E6, il est quand même hyper fort parce qu'il contrôle vraiment pas mal de cases. Et il va aussi attaquer le fou C5. Donc c'est pour ça que fou B3, c'est quand même un coup hyper logique de la part des blancs. Mais qui n'est pas forcément hyper évident non plus. Tour D5 de la part des noirs. Alors ce coup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce coup de tour D5. Évidemment, encore une fois dans la partie, les noirs offrent la qualité sur un plateau. Alors évidemment, c'est pas du tout indiqué encore une fois de prendre cette qualité, puisque sur fou prendre D5, il y aurait C prendre D5. Et regardez, donc déjà, il y a le cavalier qui serait attaqué. Le fou qui est seulement défendu par la dame. Mais donc sur par exemple un coup comme cavalier G3, et bien là il y aurait D4. Et en fait on voit quand même clairement que ce fou il va avoir des gros problèmes. Puisque il n'est plus défendu par la dame. Donc le fou qui doit aller par exemple en A3. Et là on peut tout simplement prendre ce pion A2. Et finalement là c'est clairement les noirs qui dominent largement la position. Encore une fois malgré la qualité de moi. Du coup, cavalier C3, les blancs ont choisi de ne pas prendre cette qualité, du moins tout de suite. Dame A5, et là, ça y est, les blancs ont craqué sous la pression. Enfin, craqué, non, parce que c'est pas un mauvais coup de prendre cette fois-ci la qualité avec le cavalier. Mais voilà, on se retrouve encore une fois dans cette position où on a une qualité de moins, mais cette fois-ci, c'est quand même beaucoup plus dans l'avantage des blancs d'échanger leur cavalier contre notre tour. La paire de fous est vraiment trop importante dans cette position. Fou E3, évidemment les noirs menacés de D4 comme dans l'autre variante, donc fou E3. D4 tout de même, fou D2 attaque la dame, dame A6. Roi B1 essaye de protéger. Fou prend, A prend, cavalier D5. Donc voilà, c'est vraiment ce type de position qu'on va retrouver. Mais alors, il est vrai que pour l'instant, les noirs ont une qualité de moins, mais en fait, ce cavalier D5 est quand même vachement fort. Et à un moment donné, on va enlever cette dame de A6 et on va pousser notre pion. Et le fait d'ouvrir cette colonne, ça va permettre de nous donner quand même vachement de contre-jeu. Tandis que les blancs, eux, ils ont plus leur attaque à l'aile roi. Mais ça, évidemment, c'est au détriment d'une qualité. Donc dame F1, menace échange des dames, évidemment, on refuse. Très poliment, mais on refuse. H5, G5, voilà, ça y est, les blancs n'ont absolument plus aucune attaque à l'aile roi. La position est complètement bloquée. Dame D3 essaie de prendre les cases, mais A5, ça y est, nous on envoie notre pion C4. Alors C4, c'est un coup hyper intéressant. On va prendre en passant et on va échanger ce cavalier contre ce fou C3 et on se retrouve dans cette position-ci. Alors en fait, cette position-ci, elle peut paraître a priori supérieure au blanc parce qu'il y a tout simplement une qualité sèche de plus. Mais en fait,
le fou G7 va s'avérer absolument monstrueux. Franchement, c'est vraiment l'idée de toutes les variantes du dragon de faire vivre et parler ce fou G7. Donc, on va continuer avec A4. Et là, E4, ça y est, on a ouvert la diagonale du fou. Et en fait, là, l'ordinateur dit que les noirs sont tout simplement beaucoup mieux. Et on va voir qu'ils vont convertir très très admirablement. Donc les noirs qui sont 24-50 quasiment, qui jouent contre un grand maître avec les blancs 25-22. Donc c'est tout de même un très très bon résultat de la part des noirs. Et je trouve que c'est vraiment une partie hyper propre. Donc dame C2, tour C8, attaque cette dame. Et là on prend ce pion F3. Et dame E4 échec. Évidemment sur dame D3 on n'échange pas les dames. On prend ce pion A4. Et là, on n'échange pas les tours non plus. On va mettre la tour en A8. Comme je vous ai dit, c'est la tour et la dame, c'est vraiment une batterie redoutable pour essayer de profiter de l'insécurité du roi blanc. Dame A3, dame E4. Vraiment, à chaque fois que les blancs proposent d'échanger les dames, évidemment, on va s'en priver. Dame A4, le retour, menace échec et mat en un coup. Encore une fois, dame A3, bon ça y est, là on peut plus trop éviter l'échange des dames. Puisque si on revient en E4, là il y aurait dame prend F3. Donc là, ça y est, on prend. Mais en fait, c'est pas très grave puisque là, on va tout simplement, on a trop de pions de plus. Là, il y a quand même 3 pions pour la qualité. C'est beaucoup trop. Et en plus de ça, ce sont des pions passés. Donc là, les blancs ont tout simplement abandonné parce que les pions vont tout simplement à dame. Donc ça, je trouve que c'était vraiment une très jolie partie sur cette variante avec Grand Roc. Donc qui nous a justement laissé pousser nous-mêmes D5. Et on a donc cette position avec le centre ouvert. Alors, oubliez pas, sur fou C5, on fait fou E6. C'est pas du tout grave qu'on se laisse prendre cette qualité avec fou prend F8, puisqu'il y aurait dame prend F8. Et là, le fou G7 parlerait vraiment largement. Et donc, il y a eu aussi quand même pas mal d'idées hyper intéressantes de la part des noirs dans cette partie. Donc, il fallait notamment pas du tout avoir peur de sacrifier la qualité. Encore une fois, vraiment, cette tour, elle a été en prise vraiment tout au long de la partie, hein. Elle a fini par être prise d'ailleurs. Mais du coup, voilà, il faut vraiment pas avoir peur de rentrer dans ce genre de position avec une qualité de moins, mais où on a quand même un gros potentiel, nous, d'attaque, et tandis que l'adversaire, quand même largement moins, ce qui évidemment est compensé par le matériel que l'adversaire a en plus. Et donc, on a fini par prendre le dessus. Et là, ça y est, finalement, le fou qui s'est activé. Ça a pris un peu de temps, mais une fois que le full G7 était actif, et là, c'était vraiment trop tard. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le dragon. Évidemment, c'est une ouverture avec beaucoup de théories. J'ai essayé de résumer un maximum. J'ai essayé de rendre ça le plus compréhensible possible pour tous les niveaux. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Évidemment, j'aimerais faire un maximum de vidéos, que ce soit d'ouverture ou tout type de vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je sors une vidéo tous les 2 jours. Et donc un grand merci à tous mes tipeurs. N'hésitez pas aussi à aller voir ma page Tipeee qui sera en description de la vidéo. Et donc je vous dis à très bientôt. C'est ciao!